Vous fait gagner ce tome 98 collector de One Piece. Si là il est pas mort, elle dit One Piece, ta mère c'est de la merde. Non mais il doit mourir. Non mais Francky, il est pas en train de se battre. Il est en train de sortir sa meilleure mixtape et il en a rien à foutre. Il sort des décales, des sabres, laser. Doucement. il y a des moments, Bien faut commencé, genre je pensais que c'était une analyse. Non, mais il y a des moments, faut dire les termes. Si ça suffit les conneries, allez, on y va. Exactement. Diable et Jump, on y va. C'était ouf. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc, Adam et aujourd'hui Wilfried. Merci. Chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One Piece. Aujourd'hui, déjà le 20e épisode les gars. Incroyable. Un épisode assez spécial. On va parler du chapitre 10-15 et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On a un tome 98 collector à vous faire gagner. Plus d'infos à la fin sur comment gagner ce magnifique tome qui est encore sous blister tout neuf. Alors, les gars, aujourd'hui, chapitre 1015. Je cache pas, j'ai oublié le titre. J'oublie à chaque fois le titre. Lien. Hein Lien. Ah oui, le lien, les chaînes. C'est traduit par chaîne, ouais, d'ailleurs. Exactement, Ah, les pour chaînes chaîne, qui vont être brisées ou pas à la fin du chapitre ou de l'arc. En tout cas, une personne qui s'est bien fait briser, c'est Luffy. Et il y a un truc que je comprends pas, le mec il est sous l'eau, il est en train de couler, mais il a quand même le culot d'envoyer des messages par onde, je sais pas comment, Viens Wi-Fi. pour dire aux autres, les gars, vous inquiétez pas, je vais gagner. C'est incroyable. Là, tout de suite, je suis en pause, mais je vais gagner. C'est ouf. Elle me fait quand même avoir une confiance de ouf pour pouvoir faire ça, pour pouvoir mettre un move comme ça. En tout cas, un chapitre vraiment archi tragique, la mort de Kinemon. Je sais pas, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que pour vous, il est mort déjà? Bah, bien sûr, il est mort. Hein. Là, il peut pas être en vie. Il est mort et le truc qui rajoute le fait qu'il soit mort, ces petits flashbacks avec son lien un peu paternel, qui est un peu le deuxième père de Des Kinemon. de Momo. Momonosuke. Et en plus, il y a Momo qui le voit mourir devant ses yeux. On voit qu'après le coup de massue, il est complètement en sang, explosé. T'as le petit coup de couteau là. Je sais même pas s'il blesse Kaido, au final, avec son dans la jambe. Ah ouais. Et tu sais, l'image en sombre quand il se fait transpercer, forcément. Si là, il est pas mort, elle dit One Piece, la mère, c'est de la merde. Non, mais il doit mourir. Non, mais il y a des moments. Ah, il y a des moments. Doucement. Il y a des Ça avait moments. bien faut- commencé, genre je pensais que c'était une analyse. Non, mais il y a des moments. Ça va faire dans le replay d'un jour. Ah, doucement. Il y a des moments. Faut dire les termes. Tu sais, il fait pas te faire. Il a déjà fait la dernière fois avec Pound. Je dis bon, je m'en bats les coups de lui, ça a passé. Mais là, si tu le fais là avec Kinemon, vraiment. Mais c'est vrai, parce que je me suis dit la même chose, pas avec possible. les mêmes termes, tu vois. Mais c'est vrai que on sait que Oda, il aime pas faire mourir ses personnages. Il l'a dit lui-même, il dit que ce qu'il aime dessiner le plus, c'est les banquets, les fêtes après les arcs. Et en gros, il te dit que faire mourir ses personnages, bah, ça peut gâcher un peu la fête. Et du coup, là, je me dis, si Kinemon, il est pas mort, il va falloir vraiment qu'on fasse un épisode spécial et qu'on discute et de se dire parce que ce serait hard quand même parce qu'il y a tout qui est autour de sa mort. On se disait que la semaine dernière quand il s'était pris le coup de massue qu'il n'était pas encore mort parce qu'il lui fallait encore un clap de fin. Et là, on l'a plus ou moins. Ouais. Là on l'a eu. Là encore je me dis peut-être que il peut encore agoniser dans un coin et sa femme va le voir à un moment donné agoniser pour faire vraiment une énième scène. Mais nous sortir une pirouette en nous disant que finalement il est guéri, Ça, c'est un peu chaud. Ouais. je sais pas comment ce serait perçu par la communauté. Franchement, comment je le sens, genre j'ai l'impression qu'Oda il hésite. Parce que on sait, enfin je sais plus si ça avait été annoncé, mais on le comprend assez rapidement que beaucoup de Forons Rouges vont mourir. D'ailleurs sur la planche, on voit que c'est confirmé pour Kiku que Kiku elle est morte. Kiku et Kanjuro. Kanjuro sont morts. Et j'ai l'impression que Kinemon il se tape. C'est en stand-by. Il veut le tuer, mais en même temps, il hésite parce que il y aura un après Wano aussi. Momo devrait finir Shogun, donc du coup, il faudrait quelqu'un pour l'accompagner. Et c'est bizarre que Kinemon ne soit pas là. Donc après, je suis entièrement d'accord avec toi parce que du coup, ça rend un peu fade le fait de l'attaque à la massue, le finir au couteau, etc. Mais je ne serais pas aussi catégorique de dire que Kinemon est mort. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, ce qui me dit que c'est pas sûr,
c'est que quand on voit ce genre de scène dans l'ombre, où c'est juste l'action, dans One Piece, c'est pas encore mort. Pour qu'il soit mort, il faut qu'on voit la tête après du bout qu'il soit mort, tu vois. Il y a toujours confirmation de la mort par un focus sur lui en mode il est mort. Sur son visage. Et là, Comme il y a eu aujourd'hui sur. Comme pour- Oden, c'est ça. comme Kiku, comme Ace. On voit toujours un dernier. Là, on voit Kaido le planter et c'est Kaido qui part. C'est Ouais, ça. et on voit que des ombres. Tu vois ce que je veux Exactement. dire C'est pour ça que j'ai tendance à me dire que là, pour moi, il est pas totalement mort. Peut-être qu'il va mourir encore après. Ouais. Ouais. Je sais pas. Après, justement, ça peut être beau aussi pour un samouraï que d'après, tu vois, il se balade avec une épée dans le corps et il va tuer encore des gens, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, Ouais, mais après, comme tu as dit, c'est une question de cohérence. Après, c'est aussi une question de sentiment, de choses que tu fais ressentir au lecteur. Parce que moi, je sais pas pour vous, j'étais archi ému quand j'ai vu Kinemon mourir. Si on te le refait revivre, tu te dis, vas-y, j'ai pleuré pour rien, ça se fait pas. Tu vois. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce qu'avait dit Loïc au dernier épisode? Il pense que les 8 fourreaux rouges vont mourir. Ou les 9. 9, plus Kanjuro, vont tous mourir. C'est pas. Ça me choque pas. À partir du moment où Kinemon meurt, bah, les autres peuvent canner aussi. Ouais. Ashura, c'est déjà confirmé. Ça a été confirmé au chapitre précédent, j'ai Pour l'impression. moi, c'est confirmé. Par Kanjuro. Il nous reste qui là qui se Il balade reste avec- les ducs. Il reste les deux ducs, mais qui doivent se taper contre Perros là. Et, En tout cas, Nekomamushi, Nekomamushi doit qui a en visu Perospero. Inuarashi, on l'a pas vu. On sait qu'il est en face de Jack. Ouais, voilà. Il y a Kawamatsu. Kawamatsu qui se oui. balade avec Sanji. Et je Izo. crois. Donc ils vont Et sur la Izo, place ouais. centrale. En sachant qu'il y a un petit lien, Iso, peut-être une petite rencontre avec Markov, mais Ah oui, c'est vrai, ça va être les retrouvailles. à partir du moment où Kinemon meurt, je pense que les autres suivent. Mais comme j'ai dit, je trouve ça bizarre l'après Wano avec Momo tout seul. À part si Shinobu. Ouais. Shinobu reste avec Momo comme là. Shinobu, c'est une fourreau rouge. Hein. C'est une fourreau rouge, mais. Non, pardon, il faut Moi, je la rouge. Si, C'est une si, vassale, elle est c'est une considérée- vassale. elle est- Une vassale. Si, elle est vassale. Ah oui, c'est pas une une vassale, fourreau- mais c'est elle pas n'est une pas fourreau considérée comme une fourreau rouge. c'est Oui, vrai. mais quand tu regardes bien, il y a 9 fourreaux rouges. Si t'enlèves Konjuro, c'est Shinobu qui aura leur place. Mais en fait, Non, c'est Izo. ils ont été nommés fourreaux rouges Iso. parce qu'ils avaient lancé une attaque un matin. Et en gros, la lumière de l'aube Ça sur rejaillissait, leur ouais. fourreau, c'est pour ça qu'ils ont été appelés les fourreaux rouges. Mais du Shinobu, coup, elle n'était pas là. elle était pas dedans. Elle était là Donc, dès le début. Effectivement, ouais. Kanjuro serait plutôt Izo. Ouais, ouais. ouais. En plus, je vois, enfin, Shinobu fait beaucoup la gardienne là avec Momo, donc ouais, peut-être que ce sera elle la dernière figure qui va rester. Parce qu'il faut que quelqu'un reste. Après, peut-être il y a Soit Yogoro c'est aussi. ça que j'allais dire. Soit Yogoro, Yogoro. soit Shinobu. Mais du coup, ouais, Loïc, je suis Et d'accord. il y a avec aussi Denjiro. Denjiro qui va mourir aussi, c'est un toi. four rouge. Hein. Il est où déjà là C'est un four rouge. Hein. Denjiro, attends, la dernière Il fois était qu'on l'a là-haut, vu, enfin, il était montrait ses pareil. trapèzes. Il s'était fait téléporter par l'eau et du coup, je me rappelle même pas qu'il s'est fait sortir En fait, de la pièce. ils étaient séparés. Ils se sont séparés, mais je sais plus où il allait, Denjiro. Ah, on sait pas où il est là. Parce qu'on sait tous ils sont partis où, mais Denjiro, c'est vrai qu'on l'a Ça me dit rien. perdu. Il de est vue. parti chercher l'oseille. Mais en tout cas, si tu fais un parallèle entre la relation Momonosuke Kinemon, de l'autre côté, t'as pareil pour ceux qui sont restés à Wano avec Yori, la fille de Toki et de Ouais, Oden. c'est Yori. Ouais, Yori et Denjiro. En tout cas, Momonosuke, en 3-4 mois, il a perdu son père. Parce que tu vois, il y a eu Parce que il y a eu les 20 ans. Lui, il a pas eu les 20 ans. Pour lui, c'est ça s'est 3-4 passé en- mois. en s'en fout. Ah, Exactement, il a perdu son père. Il a perdu son père adoptif, du coup. il a perdu sa mère. Et sa mère aussi. Enfin, peut-être sa mère, elle est là, hein, c'est pas hashtag silhouette. En tout cas, il pense que. Et il a perdu son père de remplacement. Et malgré ça, parce que je trouve qu'on clash pas mal Momonosuke. On dit que voilà, c'est une mauviette qui sert à rien, ainsi de suite. Mais si tu prends en compte tout ce qu'il a vécu et le fait qu'il a réussi à prendre son courage à deux mains pour prendre la grenouille et envoyer un message à tout le monde, je trouve ça c'était archi puissant comme scène. Genre, il a réussi à galvaniser les troupes comme personne n'aurait pu. Parce que les membres de l'Alliance, tout ce qui est pirate, on va dire qu'ils ont Luffy comme étendard, mais les samouraïs, ils ont entendu que Momonosuke était vivant, ça les a chauffés encore plus. Bah, en fait, là, ce qui est bien, c'est que Momonosuke, c'est, comme je dis depuis le début, c'est le général. Donc c'est lui, si lui tombe, la guerre est finie. Même si Luffy tombe, tant que Momo n'est pas tombé, la guerre n'est pas finie. Ah, je suis pas Parce que Luffy, on va dire, c'est le soldat numéro 1. Mais le général, le chef de la guerre, c'est Momo.
Ah, je suis pas d'accord. Et je l'ai dit au début, parce que le premier truc que Kaido a voulu faire, c'était tuer Momo. Si Momo était mort à ce moment-là, la guerre était finie. Ok. Non, je suis d'accord Donc- pour le côté symbolique. Excuse-moi, pardon. Ouais, la symbolique, quoi. Pour le côté symbolique, je suis d'accord. Par contre, et c'est ça que j'ai remarqué dans ce chapitre, c'est vraiment la place de Luffy sur cet échiquier. Parce que du coup, en fait, limite, en fait, je mettrais Luffy presque au même niveau que Momo. Peros, sur Whole Cake Island, il parle de Luffy comme un petit pirate. Quand il entend l'annonce, Peros, il dit en gros, même leur général est mort. Je sais plus si c'est le général qui l'utilise, le terme qu'il utilise. Le type là, avec le slime de gorille, là, il dit vous avez pas ramené les pirates les plus faibles, c'est juste que notre général était beaucoup plus fort. Ça veut dire que peu importe à quelle échelle, que ce soit les standards, là, les slimers, les machins, etc., ils savent qui est Luffy. Et plus encore que... pas plus encore que Momo, mais à égalité. Parce que le fait que les deux à égalité sur la pyramide, Momo disent que non, Luffy est encore là, tout le monde a envie de se péter du coup encore. Tout le monde retrouve la Parce motivation. que c'est le soldat numéro 1. En gros, si ton soldat numéro 1 il perd, t'es en mode ah ouais, est-ce que. Ouais, mais- faire quelque chose, tu vois. Moi, je suis quand Et même c'est le plus soldat d'accord avec. numéro 1 de loin par rapport aux autres. Ouais. Donc si ton soldat numéro 1 perd contre le général en face et toi tu galères à battre contre un soldat de merde, tu te dis bon ben on a perdu. Ouais, mais justement, Ouais. c'est pour ça que Mais moi je c'est suis quand même juste- plus d'accord avec Wilfried Est-ce que- sur le fait que, pour moi, Momo, pour moi, par exemple, comment dire, S'il canne. s'il canne, clairement, ça va être compliqué Mais Luffy, pour plein de gens. Mais ce que je veux dire, c'est que Luffy, c'est encore plus puissant parce qu'on va dire que, à l'inverse, si Luffy il perd, tu vois, là, on avait tendance à croire que en fait, tout le monde allait abandonner. bah, là on le voyait. On voyait que tout le monde allait abandonner. Donc en fait, Momo ne suffit pas à ce que les gens continuent. C'est Luffy qui Ah, gangrène tout ça. Qui insuffle cette énergie pour Tu se regardes battre. bien, t'as les soldats ils disent tiens Luffy est mort. Après ils se disent oh Momonosuke on sait pas s'il a envie et tout, il faut arrêter de me battre. Parce que clairement, franchement si Momonosuke Oui, il meurt, c'est les la guerre samouraïs. la guerre tous les samouraïs ils s'arrêtent de se battre. C'est le samouraï, ça. Ou alors ils vont se suicider tu vois mais ils arrêtent de se battre. Ça, ouais. Ils sont plus motivés. Après, la motivation. Après, c'est vrai que Luffy, comme c'est le soldat le plus fort, comme je disais, il a la motivation en mode tant que notre numéro 1 n'est pas tombé, on peut continuer à se battre. C'est ça. Parce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a toujours une chance. Mais c'est plus. C'est comme dans une guerre. T'as le chef des armées, donc le président, le truc, et en dessous, t'as les généraux. Bah, si les généraux ils tombent, bah, les soldats ils vont dire chaud un peu. Mm. Mais c'est vraiment si le chef de guerre, le gars au-dessus des généraux, tombe, bah là, la guerre elle est finie. Ouais, je vois. Donc c'est ça. Donc si Momonosuke tombe, la guerre est finie. Bon après, tu vois les pirates qui vont continuer à se battre parce que le film se battre. C'est Mais, ça. Et pour les samouraïs, c'est sûr que ce sera fini. Ouais, C'est ça. je suis assez d'accord. et justement, Mais bon, après, tu vois, Tu peux trouver un remplacement à Momonosuke, en tout cas dans le contexte de Wano. Mais après, on sait que dans le bouquin, il a lu qu'il avait une place importante dans le déroulé du monde. Donc au final, les deux sont importants. Un, parce qu'il va jouer un rôle dans l'arc final, on va dire. Et l'autre, parce que sans lui, on sort pas de Wano. Enfin, on sort pas de Nigashima. mais du coup, je voulais juste parler aussi du discours de Momonosuke. Ouais. Je trouve qu'il a été très bien mené. Parce que justement, le premier truc qu'il dit, il dit c'est Momonosuke Kozuki. Comme ça, tout le monde l'écoute. Parce que si tu entends un enfant qui pleure dans. T'en fiches, quoi. Il a dit c'est moi Momo. Les gars, écoutez-moi. Là, tout le monde dit qu'est-ce qui se passe et tout, il pleure. C'est quoi les bails Le fils est en vie, il va taper tout le monde. Ne vous inquiétez pas, il m'a dit qu'il revenait. Ouais. Et là, Et- là, tout le monde fait ouais, vas-y. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que on voit la grande salle, on voit tous les soldats, ouais, mais le soldat de Kaido, ouais, et tout. Je fais, attends, de fou. ça veut dire que vraiment, comment ça s'appelle Momonosuke Chopper, il a réussi à rallier toute la salle quasiment. On voit qu'il y a quelques gifters tu vois, qui sont encore du côté de Kaido, qui ont déjà mangé le slime. Non, pas bonbon là, de- le dango, Ah, le Kibidango. Kibidango, ouais. Kibidango de Otama. Donc, c'est peut-être pour ça qu'Otama va aller dans la grande salle, c'est parce qu'en fait, tant qu'ils n'ont pas reçu d'ordre, ils vont continuer à suivre Kaido. Ouais. Et du coup, vraiment, on voit que toute la grande salle est du côté de la révolution. Même les gars de Oui, Kaido. c'est bon, ça fait un moment C'est que ouf. la. Ah, mais Bah, ça, à on avait partir vu, du moment où tu sais, on tu avait vu les une as partie. soignés, Ouais, on a vu une partie, tu vois, on n'a pas vu tout le monde. Mais là, vraiment, toute la salle, elle est ouais. Mais clairement. Tu vois que les mecs, ils se battaient sur Prospero, tu vois, les alliés avec des flèches. Ouais. Tu vois, c'est Et plus d'ailleurs, impressionnant que ce que je m'y attendais. tant qu'on est sur la grande salle, qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude de Chopper? Parce que
moi, pour ma part, la semaine dernière, je crois que je l'ai dit dans mon bilan de chapitre. Dans ton commentaire. C'est dans mon commentaire des textes. Parce que j'étais archi content quand il y a eu l'annonce faite. Je sais plus qui fait l'annonce, qui dit que en gros, Kaido a battu Luffy. Je trouve que personne n'est réagi. Et j'ai trouvé ça trop, trop stylé parce que ça montrait le degré. Surtout les Mugiwara, pas les autres. Je trouvais que le degré de confiance était absolu parce qu'en fait on connaît Luffy. On sait que vas-y, peu importe, même si on sait qu'il est en galère, il va trouver un moyen de. Et c'est vrai que ça m'a un peu déçu cette semaine de voir Chopper se mettre à Chialer. Ouais, clairement. Moi, clairement, ça m'a pas choqué. En plus, je crois qu'on voit quand il annonce, il y a Chopper qui dit quoi, Luffy, non? Il dit ça, je crois. Il le dit Après, il y a une directement. case, j'ai marqué quoi, Luffy, non? Ah ouais. Et en fait, ça me fait penser au fait que Chopper, c'est le plus naïf de l'équipage. C'est ça. Tu sais, à chaque fois qu'on lui dit une bêtise, il a fond, oh Ouais, mon c'est dieu, vrai, mon c'est dieu. vrai. Et du coup, ça m'a pas choqué, tu vois. J'étais en mode, bah oui, tu sais, comme c'est le plus naïf, c'est le plus un truc. Ouais, mais C'est bon. pour ça, tu vois. Je l'ai vu de la même manière. C'est un des persos que je préfère, je sais maintenant, mais du coup, j'ai carrément vu comme ça, j'ai vu comme de la naïveté. Et limite, tu vois, au moins, ça permet aussi aux enfants qui regardent One Piece de comment dire, Rajouter une petite de une petite se tension. projeter, ouais, enfin, Ouais. comment dire, il les représente, on va dire, au sein de l'équipage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu voilà, l'âme naïve, inoffensive. Malgré ça, j'aurais trouvé archi stylé que tout le monde panique. Pareil. Et que tous les Mugiwara, ils se regardent en mode, bah, on a déjà vécu ça. Après, bon, on va parler de Sanji juste après, mais les autres ont tenu leur rang, clairement. Ouais. Les autres ont tenu leur rang. Déjà, le chapitre d'avant, Zoro et Sanji, c'est... Et c'est vraiment une dynamique. Oh là là, et là, ils font l'annonce, ouais, bon, qu'est-ce qui se passe, c'est bon? On continue le programme. Ça, j'ai kiffé. Robin, petit sourire en coin. Francky, il tape son meilleur. Francky, il vit sa vie, hein. Je crois qu'il se bat pas, lui. Francky, il est pas en train de se battre. Il est en train de sortir sa meilleure mixtape et il en a rien à foutre. Il sort des décales, des sabres, laser. C'est pas son Ah, il sort problème. tout à fait. La guerre, c'est pas son problème. Quoi, le fille dans l'eau, c'est pas grave. Ça n'a pas de sens. Ah là là là. En tout cas, c'est vrai que genre les pleurs de Chopper, c'était genre, tu sais, un peu comme le slam dunk, genre t'envoies la balle pour que Sanji il arrive et il dunk. C'est ça. Non, c'est trop ça. C'est comme ça pour ça qu'il est en train de... Exactement. C'est trop ça. Et genre, ça me rappelle un peu la discussion que Sanji il avait eue avec Sogeking, avec Usopp. Chacun fait ce qu'il peut. Et Fais ce que tu peux faire et moi je ferai ce que tu ne peux pas faire. voilà, exactement. Et c'est pareil dans l'équipage, il y a une dynamique. Et on voit que voilà, quand Luffy est absent à un moment donné, bah il y a ces gars et le trio on va dire principal, Zoro et Sanji. Zoro il est dans un ouinge. Du coup c'est Sanji qui prend la relève Ça me fait... et qui arrive et qui en plus j'aime trop chaque fois qu'il y a des relations en mode grand frère petit frère avec Chopper. Et là il arrive vraiment en mode Le grand frère fort. et le retour de Mr. Prince. Et ça faisait à un moment donné, ça faisait archi longtemps que les fans de Sanji, je pense qu'ils devaient pleurer à chaque sortie de chapitre pendant 2-3 mois. Ils avaient mal. Ils se mangeaient des gifs par Black Maria, il appelait à l'aide, il courait à droite à gauche. Non, Voilà, respectez c'est bon. Sanji. C'est bon, il est de retour. Eh, mais en attendant, Sanji, depuis, il est entêté. Hein. Au début, c'était pas pour les bonnes raisons, mais il est entêté partout. Tu vois ce que je veux dire? Même Maintenant, le là- jour, enfin le chapitre où. Ils étaient sur le toit où il apparaissait pas, il était en... Ouais, ça, il était exactement. entêté. Quand Zoro il a réussi à slasher Kaido, il y avait Sanji entêté. Parce que voilà, les gens ils aiment bien. Mais ça montre aussi l'amour que les gens ont pour Sanji. Et du coup, là, clairement, c'est son début de moment de gloire, tu vois. Et là, c'est incroyable ce qu'il fait. Enfin, c'est vraiment, comme tu as dit, le grand frère, j'arrive. Il rassure Chopper. Derrière, il dit qu'il va s'occuper de Queen. Avant ça, il fait faire une toupie à Queen qui frappe Prospero. Mais il sauve tout le monde des flèches. Ça suffit les conneries. Allez, on y va. Exactement. Diable Jump, on y va. C'était ouf. Ce qui me fume, c'est à quel point Sanji ne respecte pas Zoro. Tu sais, il le prend, il tape les Mugabe. La relation qu'ils ont, trop bien. j'adore. Il se sort de lui comme d'une épée. Et puis dès qu'il a terminé, vas-y, Chopper, prends le point mort là, s'il te plaît, là, j'ai des choses à faire. J'ai kiffé. Trop ça. Et puis même le running gag du je vaux 2000 hommes, là. J'aime trop qu'il le garde. Quand il donne Zoro à Chopper, il lui dit que, ouais, en gros, quand il va se remettre, il vaudra 10 hommes. Parallèle à quand Luffy part chercher Sanji, quand il se fait kidnapper
par Big Mom. Et Luffy dit que ouais, si on récupère Sanji, il nous vaudra 1000 hommes. Et du coup, Zoro réplique non, je vaux 2000 hommes. Ouais, sur l'île de Zoro. Et là, il le reprend. Ouais, Donc, il le reprend. j'ai trouvé ça trop stylé. C'est excellent. Trop stylé le petit. Et d'ailleurs, j'ai repensé au moment de l'île de Zo où il dit ça, justement, Zoro. Je me demande si c'est pas du foreshadowing. Parce qu'en fait, ce chiffre des 2000, il revient à chaque fois. Donc je me demande quand il sera guéri. Tu sais, comme on sait qu'il y a un lien entre Zoro et Wano, Ouais. est-ce qu'il va pas mener une armée de samouraïs et qu'il aura, lui, je sais pas moi, 2000 hommes et qui. C'est l'arc de Zoro. Mais c'est pas en référence à Whiskey Peak où il avait battu énormément d'hommes? Je sais pas combien il en a fait exactement, Je sais pas mais. si c'était 2000, c'était Il y moins. en avait moins de 2000. Mais C'était moins, Ouais, ok. moins de 2000. Ok, bah, effectivement, ça se trouve, c'est du foreshadowing pour annoncer un vrai truc par la suite. hein. Peut-être. Bon, en tout cas, ce qui est beau dans la relation avec Sanji, c'est que, comme tu l'avais dit la dernière fois, il se permet de dormir. Genre, il a tellement confiance en. Moi, j'interprète ça comme ça. Il a confiance en Bien Sanji. sûr, malgré tout ce qu'ils se disent. Donc, vas-y, bats-toi avec un dinosaure, fais ce que tu veux. Moi, je tape une petite sieste. Utilise-moi même comme C'est ça. épée. Et du coup, est-ce que, du coup, d'après vous, Chopper va guérir Zoro, va soigner Zoro? Je pense que c'est Chopper et Marco. Ouais, On moi sait qu'il y a aussi. Kamawatsu et Izo, je crois, qui viennent. Ouais. Je pense qu'ils vont occuper King Ah, pendant ok. que les deux vont soigner. C'est ça que j'ai. Parce que c'est les ça os que je brisés, voulais tu peux parler, en plus. pareil. Toi, les blessures, tu peux les penser de ça, mais les os brisés. Mais comment tu peux peux le réparer aussi vite, en fait? Le pouvoir de régénération de Genre, Marco, Marco, c'est quelque ça chose, accélère la régénération naturelle. Du coup, peut-être le mettre à pleine puissance et peut-être ça va Bah, Guérir en il partie, tu veut vois, vraiment totalement. cheater son pouvoir, alors. pas guérir en partie, mais un petit peu, tu vois. T'as toujours besoin d'un item soin. Ouais. Il dit ça marche moins bien donc, que sur lui, mais il peut quand même accélérer. Donc s'il accélère suffisamment, même si Zoro il n'est pas guéri à 100%, on connaît ce fou, il va se relever, mais il va se taper. Mais il faut qu'il y ait une contrepartie. Genre, il lui dit vas-y, je te lance dans mes flammes de phénix, tu vas souffrir un coup, mais tu seras guéri. Non, Ouais, ça c'est suffit. Il a déjà il a assez Mon donné. gars Zoro a déjà donné. Il a s'il souffert, vous c'est plaît, bon, c'est s'il vous bon. plaît. Il a donné son sang. Après, à la limite, si tu mets avec ça hors course Marco, ouais, si tu veux. Tu vois. Derrière, tu dis bon, il a mis toute son énergie, il peut pas rien faire. De toute façon, c'est le seul, tu vois. c'est clairement. Enfin, je suis pas sûr que il va surtout avoir un rôle pour carry les gens, tu vois, parce que là, comme on le voit, Oda, il a mis King un peu dans l'ombre, parce qu'on le voit presque pas. Il se bat même plus avec Marco là actuellement. Je crois que si, il est en train de se battre. Hein. Là, la case qu'on voit, je suis même pas sûr qu'ils se battent encore. Mais en gros, moi, je pense que Marco Oda met King sur le côté, clairement pour attendre l'arrivée, que l'île s'écrase, que Zoro se remette en forme pour qu'on ait Zoro King. Ouais. Sinon, on aurait eu un Marco King et on aurait eu des planches de ça Ouais, depuis voilà, c'est longtemps. ça, parce que là, ils sont vraiment. Ils sont en stand-by. D'ailleurs, dernière petite question sur les éléments présents. Est-ce que vous pensez. Bon, on fera un autre lien encore après avec l'eau. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ni Drake ni Apu, qui était censé être sur la place. Après que Apu se fasse lâcher par Zoro Ouais. sur la place, Ouais. on le voit plus, et Drake non plus. Si on les a revus, l'épisode de Yogoro le Fleuri, justement, où on voit Yogoro qui se transforme. Ouais. Derrière, on voit Drake, et en face, on voit Apu qui se bat contre eux. Ah ouais? Ouais, les Ouais, deux, ils se battent. on voit Apu qui se bat. Drake contre. Mais après, depuis ça, on les a plus revus, donc ça fait quand même pas mal de chapitres. Ouais. Du coup, et là, comme on les a pas vus dans les derniers chapitres, pas fait attention, mais je les ai pas vus. Du coup, c'est vraiment, on sait pas ce qu'ils deviennent. Bah, si. Enfin oui, du coup, c'est dans le même chapitre aussi où tu vois Drake quand même qui réagit à la gifle de Chopper. Oui, Exact. c'est ça. Je replace une pour Chopper. C'est ça. Ouais, mais en fait, il y a tellement d'acteurs là dans l'arc. Ah oui. Si tu fais un chapitre où tu casses tout le monde. En parlant de la gifle, Et d'ailleurs, sur des chapitres. sur les réactions, là, on voit, il met un focus sur des gens quand même. Mais ce qui m'a surpris, c'est que, tu sais, quand justement Momonosuke, il annonce à tout le monde, ouais, c'est bon, Luffy, il vous dit ça, il vous dit qu'il est de retour, etc., qu'il va venir botter les fesses d'un certain empereur. Tu vois la réaction du coup de tout le monde, et tu vois, en fait, ce qui m'a un peu j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est que du coup, tu vas voir Franky, Chopper, Book, enfin voilà, tous les membres de l'équipage. Je crois. Et Et tu Wuzu. vois Wuzu. Tu vois Wuzu, tu vois King. King, je comprends, il est sur la place, on va dire, mais Wuzu, il est pas sur la place a priori. Pourquoi il nous le montre? Enfin, c'était peut-être histoire de montrer un peu partout sur l'île. À quel moment? Mais tu vois, il montre. Ouais, je lors pense de qu'il l'annonce, essaye de. Ouais, quand il fait l'annonce. Il Et on essaye voit- de et- équilibrer. tout le monde. Et on voit pas tout le Jinbei. Donc est-ce que Jinbei est mort derrière lui? Non. Quand il Non, je fait- crois, on voit Jimmy à un moment donné dans le Quelle chapitre. Il sourit. Mais je pense que c'est surtout pour Après, donner peut-être. du screen time à tout le monde. Quelle annonce? Pour équilibrer un peu. Genre, Quand Momo annonce que Luffy est en Au vie. moment où on annonce, on voit Jinbei, mais on voit pas Wuzu. C'est un chapitre d'avant. Ouais, on voit pas Jinbei. Ouais. Si. C'est peut-être sur l'annonce où Kaido annonce que Luffy Quand a Kaido- perdu qu'on le voit. Ouais. Et que mais je suis Quand- sûr d'avoir vu Jim. Quand Kaido annonce, on voit Wuzu qui se bat contre Jinbei. Jinbei, ouais. Et quand Momosuke annonce, on voit Jinbei qui sourit. Ouais. on voit ouais, pas mais Wuzu, je dans crois, ce chapitre-là aussi, il y a une case où on voit Wuzu. Ah, ok.
Si, là, on le voit. Ah oui, justement, oui. Mais c'est juste un peu, je pense, pour partager, de montrer un peu tout le monde. Ouais, Justement, il rigolait juste avant, et là, je crois qu'il a le seum un peu. Moi, j'ai bien aimé dans cette scène aussi, justement, Chopper. En fait, je trouve qu'il est super important sa case parce que justement, c'était celui qui pleurait. Et donc, en fait, pleurer en mode révélation, je trouve que ça a un impact encore plus puissant, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pertinent aussi de pas le voir juste tout le monde avec un sourire en mode j'ai confiance en toi. C'est vrai. Ouais. Mais bon, il peut En tout avoir, cas, il peut avoir confiance en son capitaine, vite fait. Pour redescendre un peu de Chopper, parce que je l'ai un peu trop élevé, il était archi moche ce chapitre 1. Déjà avec sa forme monstrueuse, plus il pleure, en plus il avait la tête goumée. C'est vrai. Bref, c'était juste pour que là j'ai un peu de Chopper. D'ailleurs, vu que t'es un chopper fan, j'espère que ça t'a suffi ces deux chapitres parce que. On le reverra plus. Non, je sais. Justement, c'est pour ça que je lance ça encore parce que je sais qu'après, on le verra plus. Petite hausse de prime, mais voilà. On le reverra au banquet, il mettra des cure-dents dans son nez. Voilà. C'est clairement. Moi, je dis qu'il y a encore 5 Il y aura 500 berries. géants à battre, là. Ah, les numbers là. Exactement. Numbers, les mecs les plus hypés pour qu'au final. Voilà quoi. C'est vrai que les numbers, c'était déjà là à l'époque de la mort d'Oden. Ouais, on les a vus dans. Je les ai récupérés quand il est parti de son enchaînement. Du coup, quand il s'est barré de Punkazar, de Céleste. Effectivement. Tu vois. J'ai bien aimé aussi la remarque de Marco qui dit c'est pour ça que je vous aime bien Je les voulais gars. dire ça, ouais. Et ça m'a fait penser au fait que quand Barbe Blanche est mort et qu'ils ont fait la guerre d'après-guerre contre Barbe Noire, genre il s'est identifié un peu à l'équipage en voyant que malgré le fait que la tête, enfin on pensait que la tête était défaite, ils ont continué à se battre. Ça c'était archi stylé. C'est trop bien. Ça fait écho à quand il avait fait la même remarque par le passé, justement, déjà sur Onigashima. Et puis même, ça fait écho à tous les membres de Barbe Blanche à la Grande Guerre qui à chaque fois disaient sur Luffy « Oh, c'est quelqu'un, faut le protéger, faut ce truc. Ah ouais, j'aime bien ce petit. » Exactement. Ils ont C'est vraiment les anciens qui valident la nouvelle génération. On a Otama et Nami et Usopp qui vont vers la Seine, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je sais que Otama met l'accent sur le fait qu'il faut aller sur la Seine. Et je pense qu'une fois qu'elle sera sur la Seine, ce sera pour rallier un peu tous ces esclaves. Ouais, justement, c'est ce que je disais au début, tu vois. C'est comme on voit que les gifters là qui sont sur la scène, ils sont toujours, même si malgré ils ont mangé le Vidango, ils sont toujours avec Kaido. Et du coup, il faut qu'il y ait un ordre pour qu'ils les suivent. On a vu justement, comment ça s'appelle, les gifters qui étaient du côté de Kaido toujours. Et comme on a vu avec le cheval là, à Speed, exactement, dans la ville, là, je sais pas comment ça s'appelle. Au début, elle voulait pas que Otama monte dessus. Elle donne l'équipe Dango. Elle est toujours pas contente. Et là, Otama lui dit vas-y, emmène-nous. Elle fait d'accord, maître. Peut-être que du coup, il y a juste le. Ouais, il y a l'agent et ensuite le fait qu'il y ait un ordre. Il faut qu'il y ait l'ordre pour. Pour moi, je l'ai vu juste comme une planche, juste pour confirmer ce qu'on disait, ce que vous disiez, pardon, de 3 chapitres précédents, à savoir que Zeus n'a pas été. Enfin. La fusion, pour moi, c'est même pas pour montrer Otama, c'est plus pour montrer que Zeus est encore dans la place, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il a fusionné avec le bâton ? Ouais. C'est sûr. Moi, je trouve que c'est dommage. Moi, pareil. Le design, c'est nuage, pourri. il était stylé. C'est pourri. Non, c'est un... Je suis trop Après, déçu. il peut comme se rematérialiser en nuage, non ? Je pense pas. En fait, moi, ce qui m'avait déçu, et je l'avais mis dans un de vos commentaires, j'ai l'impression qu'Oda se souvient plus que de base, Nami, c'est en gros sortir des éléments, pas juste de la foudre. Et là, j'ai l'impression qu'avec Zeus, ça va être une meuf de la foudre. Justement, laisse-moi te couper. Vas-y. Justement, comme il est dans le climat-tact, du coup, ce sera toujours les éléments. Parce que s'il était dans le nuage, ça dit sur la foudre. Ouais. Là, comme il est dans le climat-tact, comme on l'a vu dans le chapitre où elle se battait contre. Elle utilise du vent. Elle utilise du vent aussi. Mais si tu regardes bien, elle avait plus utilisé d'attaque de vent depuis très longtemps. Elle utilise que du Thunder Tempo tout le temps. C'est parce que c'est son plus puissant d'attaque. Ah bah là, ça va être dope. Mais du coup, là, je pense que clairement, ce qu'on va voir, c'est qu'elle va commencer à utiliser un peu plus d'éléments. Ouais. Et justement, tous ces éléments vont être renforcés par Zeus. Non plus que la foudre. Du coup, elle va pas faire que de la foudre. J'espère. Moi, honnêtement, je sais pas du tout comment m'attendre avec ça. Je vois ce bâton, je vois qu'il a un sourire. Je fais cool. Déjà, il a envie. Moi, j'étais content pour ça. Mais après, c'est vrai que j'ai pas pensé à la suite avec ce bâton. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire ? Ouais, on verra. Ouais. Normalement, il y a un truc. Alors, je sais pas s'il a été rajouté depuis. Il y a un truc qui s'appelle la baguette magique. Ça fait depuis Zou, je crois, on l'attend. La baguette magique. Parce que. La baguette magique ? Oui, on sait pas ce que c'est. Explique-nous de quoi tu parles. Quand Usopp donne son bâton à un ami, j'ai réussi à attaquer ce qu'on m'a dit, mais la baguette magique, je sais pas où la mettre.
Là, tu parles de quand? Au tout début, quand il lui donne? À Whole Cake Island. Quand il donne le nouveau bâton orange là qui s'est agrandi. Il lui dit la baguette magique, je sais pas, j'ai pas réussi à Mais la de mettre. quelle baguette magique? On sait pas ce que c'est. Et il a parlé il a dit la baguette magique. Ça me dit rien, je me rappelle. C'est le terme Ça me dit employé. Ouais, la baguette magique, je sais pas où la mettre. J'ai pas réussi à l'intégrer. Du coup, c'est Du coup- peut-être pas une arme. Bah, je pense que ça va être un truc qu'elle va nous lâcher dans pas longtemps. Peut-être qu'ils l'ont réussi entre temps, mais je pense que ça va être un power-up qu'on sortir nulle part. De nulle part, non. Ouais. Ça a déjà été annoncé, tu vois. Mais je vais enfin savoir c'est quoi la baguette magique. Ça fait 5 ans qu'ils en parlent. Ils nous parlent. Ouais, clairement. Mais c'est quoi cette baguette magique? Ça se trouve, c'était Usopp qui faisait un commentaire un peu trop agressif en mode ma baguette magique. Je sais pas où la mettre. Rappelons qu'il a 19 ans. Il a, Pardon, il a que j'arrête. 19 ans. Je comprends mon montage de toute façon. Coupe. En parlant de ça, je vais revenir un peu sur Mr. Prince, sur Sanji et son red suit. Ça aussi, c'est quelque chose qui, selon ce qui nous a été dit, a été pimpé un peu par Franky et Usopp. Et qu'est-ce que vous pensez du design actuel du red suit? Parce que personnellement, moi, je trouve ça un peu claqué. Par exemple, là, on voit l'arrivée de Sanji avec ses gants, sa cigarette, archi stylé. Ses costumes. Si tu me dis que dans 2 chapitres, il se retransforme en Power Rangers, je trouve que ça le redescend en classe et en style et en flow. Je suis d'accord avec toi sur le design actuel. Ouais. Et je pense, comme d'hab, que Franky et Usopp vont passer par là. Mais que pour cet arc-là, c'est entre guillemets trop tard, il n'y aura pas de. Mais justement, selon eux, ils ont déjà fait des Ah, ils ont modifs déjà fait, sur, je crois, déjà sur la boîte de conserve, sur le red suit. Ah oui, parce qu'il a. Ah oui, exact. Et tu dis Pardon. Si, oui, j'avais oublié. Donc, Ça a été dit avant le quand raid. ils font la préparation. Ouais. Ok. J'avais oublié. Putain, Exact. Bah, du coup, on n'a plus qu'à espérer qu'il y ait eu Une modif. une Et modif. pas que sur les caractéristiques, aussi sur Ça va le, être stylé, ça va être stylé. sur le flow. Faisons confiance à vous. Moi, je dis, connaissant Franky, Ouais. il va plus sur un bouton, le costume va se transformer. Ah, C'est grave. genre actuellement, il est pas au courant que. C'est grave possible. Ce serait stylé, genre qu'en plein combat, à un moment donné, il est en difficulté. C'est grave possible. Sans faire exprès, il appuie sur un truc et il dit Bah, de toute façon, c'est clairement comme ça que ça va être amené. Hein. Parce que Sanji et Zoro vont se taper les numéros 2 et 3 de Kaido. Donc forcément, ça va être ça va être plus ou moins à égalité. Ensuite, les 2 autres vont montrer un power-up. Et du coup, le power-up de Nomugara. Donc forcément, ça va arriver comme ça. C'est un parallèle énorme avec ce qu'on avait à Enies Lobby. Et à la base, t'as aussi. Ouais, et c'est archi stylé qu'on ait enfin Queen versus Sanji parce qu'on sait qu'il y a un lien entre Queen, Judge, Vegapunk et du coup Judge et Sanji La directement. technologie en général. Ouais. Ouais. Et le fait de modifier un peu le facteur de lignée, modifier les fruits du démon. Et si c'est un moyen d'avoir plus d'infos sur Vegapunk, ce serait un combat qui serait justement encore doublement stylé. Pardon, j'avais une petite illumination sur Vegapunk et, Vas-y, et dis-nous. Momo. Parce qu'en gros, de ce qu'on nous disait, je me rappelle plus exactement sur les expériences avec les fruits du démon, etc. En fait, on voit que Vegapunk a déjà réussi à recréer des fruits du démon. Et des fruits du démon pas foirés. Ouais. Parce que Celui de Momo. il a plus ou moins des caractéristiques du fruit du démon de Kaido. Et en fait, même là, j'ai l'impression qu'on va le voir plus ou moins à l'œuvre parce que là, on repart un peu plus loin dans le chapitre, mais lui et Shinobu tombent. Donc, ils tombent dans l'eau actuellement. Et... Ah, justement, moi je pense qu'il tombe sur Wano. Ah, Parce qu'à la fin du dernier chapitre, c'est bon, on voit que on voit la Terre. on est en train de survoler Wano. Ah ouais, je pensais qu'il tombait dans l'eau. Donc je pense que justement, là, comment il s'appelle, Momo et Shinobu, ils vont être sur Wano. D'accord. Et que justement, là, ça va être la transition, que la suite de l'action du mana va se passer à cheval entre Onigashima et Wano. D'accord. Mais une scène que j'attends vraiment, pour le coup, c'est que Momo se transforme devant Kaido. Et ça va pas arriver maintenant, parce que là, Momo, il descend sur Wano. Yamato, elle va servir de tampon pour temporiser Kaido et peut-être lancer un flashback, on l'espère. Mais il nous faut une scène où Momo, il se transforme devant Kaido. Et Kaido, il le regarde en mode, mais ça ressemble à mon fruit, ça, tu vois. Et qu'il y ait tout un parallèle sur ça.
Totalement d'accord. On voit les scènes de torture, tu sais, quand il était enfermé par Vegapunk, quand il avait le test. Les scènes de torture, il faisait exactement. piquer et tout. Exactement. Ah, peut-être, j'avoue, ouais. Et Intéressant. qu'est-ce que je vais dire aussi? Oui, en parlant de Yamato, c'est quoi vos attentes pour ce face-à-face Yamato-Kaido? Est-ce que pour vous, ça va être. Un flashback, c'est tout ce que je veux. Un flashback, Yamato qui se prend une gifle et on en parle. Non, non Yamato, faut qu'elle montre un peu aussi qu'elle pèse, tu vois. Faut qu'elle montre qu'elle mérite d'être la prochaine Mugiwara. Yamato est déjà là. Oui, Moi, j'attends que Yamato dise yeux dans les yeux, Luffy sera l'homme qui va devenir le roi des pirates. J'avoue. Rien que de voir ça Mais elle va le sait me- déjà. Elle le sait, Juste mais qu'elle elle l'a pas annoncé comme tous les autres. J'avoue. Elle l'a pas annoncé, moi j'attends ça clairement. devant son père. Ah, bien c'est- sûr. j'avoue, c'est quelque bien chose. sûr. Moi, c'est vraiment la phrase que j'attends. Bien sûr. Même ses capacités au combat, Ouais. juste Juste cette phrase, et on va. après ça me va. Et après, ouais, forcément, le flashback, forcément, bah, on attend tous ça. Et ouais, ses capacités, je pense ses capacités au combat un peu. Ouais. Son fruit du démon. Exactement. Ouais, surtout, ouais. Je sais, enfin, je sais plus si c'est sur ses pages couleurs, mais elle est montrée avec un tigre blanc ou je sais plus trop quoi, non? Oui, ce serait le tigre et lui le dragon, genre Ouais. dans le. Enfin, Tigre et dragon. des trucs comme ça. Ouais. Bah, Pour toi, Yamato Mugiwara, futur Mugiwara? bah, pour moi, Yamato, Fujiwara Mugiwara et même numéro 3 des Mugiwara. Non. Numéro 3 des Mugiwara. Je vais vous donner deux raisons. Je vais vous donner deux raisons pourquoi numéro 3 des Mugiwara. Première raison, elle est jeune, Jinbei est vieux. C'est-à-dire, Jinbei, il a déjà certains. Attends, mais quand c'est tu quoi dis ton quand tu dis numéro 3. Mais numéro C'est 1, son Luffy. Non, mais numéro 3 sans Luffy, tu vois. Donc attends, Numéro 3, genre, Donc, attends, Zoro, Zoro. Sanji, Yamato. Non. Alors pourquoi je vous dis ça? La première raison, Jinbei, il est vieux. Il a déjà atteint son prime. Il a quasiment la cinquantaine. Et elle est jeune. Donc elle peut encore s'améliorer. Deuxième point, tu m'intéresses. c'est encore une théorie, mais Katarina Devon, c'est une meuf, elle est connue pour chasser les belles femmes. Ouais. Et si on part du principe que les trois qu'on a vus avec, comment ça s'appelle, Barbe Noire, sur son île, c'est les trois commandants, ça veut dire qu'elle, ça devrait être la troisième commandant de Barbe, le troisième en termes de puissance. Attends, sur Barbe l'île Noire. de la rue, il y a Barbe Noire, Ouais. il y a Shiryu. Shiryu, Basco Shot, je crois, et la Katarina Devon. Oui, mais il y a quand même Burgess qui est le second, je crois. Ouais, bah, Qui est le c'est troisième, je sais plus, mais en tout cas, il est Burger, c'est les deuxième ou troisième. capitaine de la première division, je crois. Ouais, de la première division. Mais je sais pas si c'est vraiment le second. Ouais, J'ai j'avoue, plus c'est- l'impression que c'est pas le premier arrivé, tu vois. Mais je sais pas si c'est vraiment le second. C'est Burgess, Ouais. moi, je vois forcément avec Frankie, tu vois. Ils ont l'air bourrins, tu vois, les deux, ils font un peu des combats de trucs. Ouais, j'avoue. Bien les deux ensemble. Alors pour Katarina, je vois bien se battre contre Yamato. J'avoue. Et si on part du principe que c'est la troisième de l'équipage de Barbe Noire, faudrait quelqu'un équivalent de l'équipage de Luffy. Et je me dirais, Yamato, elle est. Premier argument, je disais pourquoi pas, mais le deuxième, tu m'as Voilà. perdu un peu. Ça, c'est mon deuxième Ah, mais argument. c'est surtout plus belle femme. Enfin, il y a Nami, Sanji encore. Ouais, c'est ça. Oui, Nami mais et Robin, pardon, excuse-moi. Tu vois Nami battre Sanji. Katarina Devon, qui est censée être la. Si elle est vrai qu'il est troisième frais. de truc. Si elle est troisième de. Après, c'est son classement, tu sais pas vraiment. Oui, c'est ça. Parce qu'on connaît pas vraiment les. Oui, c'est ça. Donc, On, moi, c'est ce que on je les a veux. même pas vus au complet encore, l'équipage de Barbe Noire. C'est ça. Donc moi, c'est des suppositions, du coup. Oui, Je dis, oui. c'est ma théorie. Le troisième point aussi, je trouvais intéressant d'avoir Yamato en top 3. C'est stylé d'avoir une femme en top 3 dans l'équipage de Mugiwara, surtout que les Mugiwara ne sont pas... ils sont pas... l'air sectaire, entre guillemets. Ils prennent un peu de tout. Et ça ferait un top, un avec les sabres, un qui se bat sans armes, vraiment, et un qui se bat avec un fruit démon. Moi, en Enfin, un vrai, peu les je- trois forces. Plus tu continues, plus les arguments ils sont Mais- fébriles. Mais clairement, je pense qu'elle a la puissance et le caractère pour être numéro 3 des Mugiwara. moi, j'aime pas ce terme numéro 3. Pour moi, c'est numéro 4. Parce qu'il y a Luffy, Zoro, Jinbei, Sanji. Oui. Mais par contre, moi ça Oui, me dérange numéro pas 4. qu'il passe devant Jinbei. Parce qu'en plus, comme a dit Adam, il y a- Comment je veux dire. Jinbei, si Jinbei n'est pas là, One Piece, c'est fini à Marineford. C'est vrai, c'est Oui, vrai, mais c'est vrai. ça veut pas dire que C'est vrai, de- c'est vrai. Non, mais moi, parce que je suis on d'accord. sait que Luffy accorde Mettons le respect sur lui. une importance de fou à l'affect plus qu'à la puissance. C'est Oui. pour ça que je pense que dans son esprit, Jinbei, c'est même leur papa à tous. Même, je pense que même pour Luffy, Jinbei, c'est pas le numéro 1, mais. C'est le grand frère. Enfin, voilà, quoi, C'est le vraiment tonton. de tout le monde. Oui, je parle en termes d'affect, oui, c'est sûr peut-être que Jinbei aura plus de. Mais là, tu parlais d'affect. vraiment en termes de puissance. Oui, en termes de puissance. Attention. Mais on en parle. Attention, Jinbei, c'est pas. Attention. Après, Justement. Il va mourir. hein? Et on en parlait sur... Juste parler sur Insta. Apparemment, Oda, il a annoncé qu'il y a quelqu'un d'important qui va mourir. Ah, Il avait Chez les, dit, c'est important. chez les Mugiwara, Pas chez Mugiwara, c'était quelqu'un d'important. personne bouge chez les Mugiwara. Jinbei
Personne bouge. Il a fait, à un moment donné, ça se trouve, il a fait son temps. Personne bouge. Il va sacrifier pour l'équipage. S'il devait mourir, ça aurait été là quand il a permis à Luffy de s'enfuir de J'avoue, Whole t'as Cake. raison. Là, personne bouge de chez les Mugiwara. Là. Même pas. Personne. J'avoue, j'ai pas envie non plus qu'il meure. Même Franchement, pas, juste même d'y pas penser, ça me fait Carotte. du mal. Même Carotte. Carotte, elle meurt pas, laissez-la. Mais Carotte, c'est pas quelqu'un d'important, donc ça compte pas. Carotte, c'est quelqu'un d'important, vous le prouvez. En tout cas, pour revenir sur Yamato, en fait, chaque fois qu'il y a un Mugiwara. Enfin, j'aime bien parce qu'on parle comme si vraiment il était déjà dans l'équipage. Mais bon, si t'es pas d'accord, laisse un commentaire et dis-nous pourquoi. Chaque fois qu'il y a un Mugiwara qui est introduit, on nous le hype sur son pouvoir. Je me rappelle quand Franky il est arrivé, il s'était battu contre Luffy. Quand Robin elle était arrivée, à la Basta, on était comme des fous. Oh, elle est trop forte, elle. Je me rappelle à un moment donné, il y a une scène où Zoro il veut sortir son épée. Ouais, Il y a Robin qui sort une main, qui l'empêche. Et chaque fois que tu as un nouveau qui arrive, on te le hype un peu sur son pouvoir, mais après il rentre dans le rang. Je pense que ça va être pareil avec Yamato. Numéro 3. Mais je suis d'accord avec lui. Numéro Dis 4. numéro 4. Voilà. commandant. Parce qu'il y a le Troisième Monster commandant. Trio qui est pour Et vous moi avez pensé quoi de- intouchable. Vous avez pensé quoi de Kaido qui dit pour toi, c'est père quand il s'adresse à Yamato en mode ne me C'est que m'appelle ça, pas. que ça C'est annonce la une rue, fessée. hein. C'est la rue. Hein. C'est le daron. Papa congolais. Ah oui. Moi, ça m'a grave fait le respect, le respect. Ça annonce une Ça fessée. m'a grave fait rire. Ça a grave fait rire. Ouais, ça m'a fait rire. Ah ouais, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, ah tiens, il a quand même une relation de paternité, tu vois. Il la considère pas juste comme Yamato. Bah tu vois, oui. c'est vraiment Ouais. mon fils. Depuis le début, ouais, Enfin, mon bah, fils, tu les trop fier. Ouais, c'est mon fils qui va diriger le Wano Kuni quand je serai plus là et tout. Mon fils. C'est vrai qu'il en est fier de base, Kaido, je crois. Ouais, La version de la fierté, de la fierté de Kaido, elle est un peu suspecte parce que Yamato, elle a quand même fait 20 ans en tôle. Donc, doucement. Alors vite fait, avant que tout le monde se disperse et qu'on doit tous y aller, vos prédictions pour le prochain chapitre. En quelques mots. Thomas. En quelques mots, Kidelo, qui nous montre un peu le On est fruit pour de leur parler de... union. Ouais. Justement, c'est pour l'évoquer aussi. Ok. À toi. Encore quelques, je dirais 2-3 chapitres avant que l'île s'écrase pour de bon. Et Tu penses qu'elle va s'écraser pour le coup? Je pense qu'elle va s'écraser. Et coupure de l'acte, on va revenir au monde extérieur. Ok. J'avoue, ouais. Ouais, les événements de la rêverie. Ouais. Loïc? Moi, je vois bien de 3 pages de 3 cases sur le sauvetage de Luffy. Du coup, sa guérison, entre guillemets, son début de traitement. Peut-être quelques pages aussi sur Kidelo, qui commence à faire des techniques de ninja contre Big Mom. Un truc qui serait peut-être intéressant, c'est de voir vite fait les petits combats qui sont mis en cours. De voir quelques petites cases de combat, ce serait plutôt pas mal. Et surtout, repartir sur la dynamique Yamato, Kaido. Yes, pareil. Moi, je dirais forme hybride de Yamato. Mais Ah, déjà ouais. Non, pas forme hybride. Sa transformation, tout simplement. Mais Ah que oui. je pense que Oda va Son- encore son utiliser éveil. son silhouette Nomi. Et qu'à la fin du prochain chapitre, on aura la silhouette de la transformation de Yamato, sans savoir pour autant c'est quoi. Parce que tu te dis, si contre l'équipe de Sasaki, elle était sur le point de se transformer, Ouais. là, avec son père, elle va être obligée. J'avoue. Et donc, T'as faux d'entrée de jeu, t'as et raison. donc ça arrive très bientôt. Mais en parlant de silhouette, il n'y avait pas la silhouette. Il y a toujours une silhouette qu'on ne sait pas qui c'est, non? Ouais, la silhouette de la cave. Ok. Bon, Sûrement on Yori. verra si on la voit un jour. Yori, Toki, on en reparlera. Ouais, en fait, Oda, je crois, il essaie de nous faire oublier pour C'est revenir ça, après c'est ça, c'est et ça, retaper c'est ça. encore Tu plus. connais, il a c'est tout ça. faire ça. En tout cas, que ce soit pour les chapitres ou pour les épisodes gacha, abonne-toi, clique sur la cloche pour être notifié de chaque fois qu'on sort des vidéos. Et aussi, grand annoncement qu'on a. Annonce. Ouais, parce que maintenant, on parle en anglais. Announcement. Ouais, on est trop Yeah, bien, you know. Announcement, yeah. American. On vous fait gagner ce tome 98 collector de One Piece. Comme vous voyez, il est encore dans son plastique. Il est archi dur à trouver. Et pour ça, il faut venir nous suivre sur Twitter. Je laisse le tweet en description pour participer au concours. Et on fera un tirage au sort dans quelques jours. Tout sera expliqué sur le tweet. Et donc, rejoins-nous sur Twitter, @gacha-gang, GATCHA-8-gang, pour pouvoir gagner ce magnifique tome 98. Sur ce, c'était Adam, c'était Thomas, c'était Loïc et c'était notre invité Wilfried. Merci encore pour l'invitation. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Gacha. Salut. Ciao, ciao. Salut! I gotta go.
Right away, I gotta go. Ride my own wave, I gotta go. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night.